Xavier Antonios, bonjour. 1, 2, 3 Venture, ça n'existe plus. On passe à 1, 2, 3 IM. Alors en général, quand on change de nom, c'est qu'on a des soucis. Vous, c'est pas le cas. C'est quoi la motivation de ce changement de nom? Non, nous, bonjour Jean-Pierre. Nous, c'est quand on change de nom, c'est plutôt qu'on a des bonnes nouvelles. Oh, c'est bien. Voilà. Effectivement, depuis 15 ans qu'un 2-3 Venture, on a fêté nos 15 ans l'année dernière pour parler du passé et d'un 2-3 Venture. Et en 15 ans, qu'est-ce qui s'est passé? On a beaucoup innové, on s'est beaucoup développé, on a beaucoup grandi. Et le mot 1, 2, 3, le nom 1, 2, 3 Venture était devenu restrictif. Et pourquoi? Vous avez grandi, c'est très bien dans vos métiers. Pourquoi IM? C'est quoi? Quelle est la différence du passage de Venture à IM? Il faut que je comprenne. Alors, IM pour Investment Oui, Managers, je bien comprends. sûr. Je parle un peu anglais. Voilà, quel est le changement? C'est que quand on s'est créé il y a 15 ans, on gérait essentiellement de l'argent pour des particuliers qui souhaitaient défiscaliser et on l'investissait dans le capital venture, dans le capital innovation, dans des startups. En 15 ans, on s'est développé, on a développé beaucoup d'autres savoir-faire. On a fait du capital risque, du capital développement, on a fait de la dette, on a fait des infrastructures et enfin dernièrement, on a fait de l'immobilier. Et autant le mot 1, 2, 3 correspondait à notre ADN, qui est celui de s'adresser à des investisseurs privés, autant le mot venture était devenu assez restrictif. Le mot investment managers recouvre cette réalité qui fait qu'aujourd'hui, on est une plateforme d'opportunités financières et on couvre tout un tas de spectres d'activités, de secteurs d'activité. Ok, donc on va essayer de comprendre dans le détail et dans la capillarité cette histoire. On commence par faire un petit bilan de l'année et puis on va voir où vous voulez aller avec ce nouveau nom. Un bilan de l'année, comment ça s'est passé 2016? 2016, très bonne année. Dans la continuité de ces 3 dernières années, c'est pour les chiffres 180 millions d'euros collectés, c'est 150 millions d'euros de sorties et c'est à peu près une centaine de millions d'euros distribués à nos clients souscripteurs. Donc une très bonne année, c'est de nouveau une 70 prises de participation, donc une année active qui fait qu'aujourd'hui on affiche 1,2 milliard d'actifs sous gestion. D'accord. C'est quoi aujourd'hui, enfin en 2016, on parlera de demain, 2016, la collecte, c'est sur quel type de produit, quel type de sous-jacent? Qu'est-ce que vous avez fait en 2016? Alors qu'est-ce qu'on a fait en 2016? On a collecté 120 millions d'euros sur des produits fiscaux, 100 millions sur de l'ISF, une vingtaine de millions d'euros sur la collecte qui vient de se terminer d'impôt sur le revenu, et c'est 60 millions d'euros collectés sur des produits dits de diversification, donc des clients qui viennent souscrire à des club deals, qui viennent souscrire à des FCPR, qui viennent souscrire à des FPCI et qui viennent chercher une rentabilité là où ils ne la trouvent plus sur d'autres. Ça va arriver de plus en plus, c'est aussi l'idée. Exactement, c'est le sens de l'histoire. Sur quel sous-jacent, je disais? Parce qu'à un moment, vous étiez très présent sur l'hôtellerie, c'est toujours le cas? On est assez diversifié, on est toujours sur l'hôtellerie, encore une fois, même si on a sous-pondéré un petit peu. Vous avez fait une très belle intervention sur BFM où vous expliquiez justement la crise, comment ça se passait. Exactement. Et que notamment la France a été protégée en province, je vous avais bien écouté. Ça se passe très très bien en province et les chiffres qu'on a day to day sont très bons pour la province. On a ralenti un peu l'investissement sur la région parisienne, ce qui fait qu'on a une sous-pondération de la classe active. Néanmoins, on reste investisseur, les fondamentaux sont très bons. Hôtellerie. Innovation. On veut revenir fortement sur l'innovation. Et on parlait. Ouais, je vous critique un peu, vous vous souvenez? C'est vrai. Et j'ai retenu la leçon. Et au fond, si on critique, voilà, l'ISF c'était fait pour ça aussi. Et un des projets d'Investment Managers, d'un 2-3 IM, c'est de redévelopper des secteurs qu'on avait un peu abandonnés. Et on recherche très ouvertement un nouvel associé, une nouvelle équipe sur le capital risque, sur l'innovation. On y croit beaucoup. On veut redévelopper des moyens sur l'innovation. On veut continuer à développer notre cœur de métier qui est le capital développement et la dette privée notamment, sur les secteurs qu'on évoquait, hôtellerie, EHPAD, santé, pharmacie, etc., etc. Et on veut aussi accélérer sur la partie immobilière. Alors voilà. On va essayer de comprendre. Donc ça, on a compris ce que vous dites. Vous êtes très connu, je crois des souscripteurs contents, des fonds globalement positifs, enfin tout va bien. Vous avez de la durée, vous avez passé les crises. Donc maintenant, vous dites, bon, je sais faire ça, on va aller plus loin. Et l'investment management, c'est aussi l'idée de dire, je vais aller chercher des talents pour être plus asset manager et trouver... Mais alors pas classique, vous voulez des niches. On veut rester sur nos spécificités qui est de trouver des solutions d'investissement alternatives qui offrent du rendement en dehors des classes d'actifs traditionnelles que sont les marchés actions et la volatilité qu'on leur connaît ou les produits sans risque avec le rendement assez faible qu'on a aujourd'hui. Donc l'idée est de, encore une fois, capitaliser effectivement sur ce que l'on sait faire et plus on avance, plus nos clients sont sophistiqués, nos clients privés. Ils ont commencé il y a très longtemps par faire du capital risque, ensuite ils ont fait de la dette privée, ils ont fait des infrastructures, encore une fois ils viennent sur l'immobilier du marchand de biens, de la promotion immobilière. Notre idée est de continuer
à leur dénicher des secteurs d'activité, des nouvelles opportunités d'investissement. Pour ce faire, il faut aller chercher des compétences, des nouveaux gérants. On parlait de l'immobilier. Est-ce que l'ISF, ça a quelque chose à voir là-dedans? Suppression de l'ISF, vous dites quand même, il faut être prêt sur cette révolution copernicienne, non? Vous avez raison, mais ça y participe. Mais on se prépare, sur la fin des niches fiscales, ça fait 10 ans qu'on se prépare chez 1, 2, 3, IM. 10 ans qu'on cherche des solutions d'investissement alternatives et on cherche à ça y participe. On se dit, si c'est cette année, voilà, on aura monté toute la structure pour... On faisait déjà de la diversification. Dans un an, si l'ISF, s'il ne veut plus avoir de niche fiscale sur les PME, donc ni ISF, ni impôt sur le revenu, on sera prêt pour faire les mêmes niveaux de collecte en 2018. Alors, quelle ambition, là, vous voulez quoi? Doubler la collecte? C'est quoi vos ambitions en chiffres? Exactement, c'est exactement ça, c'est doubler la collecte. C'est simple à retenir. Non, c'est ce qu'on a fait ces 5 dernières années. Ces 5 dernières années, on a doublé notre encours sous gestion, passant de 600 millions d'euros à 1 milliard d'actifs sous gestion. On a l'ambition de doubler de nouveau notre collecte pour les 5 prochaines années, pour passer à 2,5 milliards d'euros, en développant des compétences qu'on avait un peu abandonnées, le capital risque, en accélérant sur l'immobilier et en développant l'immobilier, par des exemple, nouveaux métiers. SCPI, OPCI, tout ça, c'est dans votre cible. Hein. Exactement. On cherche à se structurer et à faire venir des talents au sein de nos structures. Alors voilà, je suis un talent, je ne parle pas de moi, mais je suis un talent, j'ai une idée. Vous visez qui? Je suppose qu'une société qui a 1 milliard sous gestion, ce n'est pas votre cible. Donc, qui est votre cible? Qui doit vous appeler? Là, ils nous regardent. Qui doit vous appeler? Qui doit nous appeler? Les managers de la finance qui ont un profil qu'on souhaite être entrepreneur, qui ne veut pas partir tout seul, parce que c'est une aventure qui est longue, qui est compliquée aujourd'hui, monter sa société de gestion, avoir ses premiers encours. Donc, ils pourront être associés. Enfin, on cherche à continuer, à ouvrir notre partnership chez 1, 2, 3 IM, en y accueillant des nouvelles compétences métiers qui pourront bénéficier de toutes les synergies qu'on a, que ça soit en termes de communication, de distribution, tous les supports pour offrir une plateforme comme la nôtre sont les bienvenus. Il faut qu'il y ait une histoire à raconter, il faut qu'il y ait des synergies. Donc talent, pas forcément très jeune, hein, on peut être relativement mature, mais du talent. Très expérimenté, on recherche bien évidemment, forcément. Et donc les vieux aussi. Exactement. Et une idée de niche, une idée originale. C'est ça l'idée. Exactement. Dans le private equity, dans la gestion d'actifs alternatifs et plus largement dans l'asset management. Très bien, mais écoutez, on est encore dans l'époque des vœux, donc on veut souhaiter une très belle année et surtout une très belle route à 1, 2, 3, IM. Merci beaucoup Jean-Pierre. C'était un bonheur. Merci, au revoir.